Salut l'équipe, ce matin on va parler de la théorie du premier choc pour éviter de se faire ken sur les marchés du Bitcoin et des cryptos. Parce qu'il faut quand même qu'on note et qu'on analyse tout ce qui s'est passé ces dernières années pour être prêt pour le prochain bull run, même si on est en train de vivre celui-là. Et bien évidemment on ira voir ce que fait le BTC à court terme et quelques petites haltes ce matin. Ce matin justement le BTC il perd 1,6%, on est à 63 800 $. La petite correction attendue, c'est dommage, moi je me suis fait stop juste avant sur mon short. Malheureusement, mais bon, c'est la vie. On a l'Ether, lui, qui perd 1,8%, donc à peu près pareil, on est juste en dessous des 3400 $. Le map est assez rouge ce matin, même s'il n'y a pas de gros dévistage. On a quand même XRP qui perd 5%, quasiment pareil pour ADA. On a Uni aussi qui perd 3%, pareil pour LTC, et dans le bas du top 50. Ce qui est intéressant de noter, pardon, d'abord, il y a MNT à la 35e position qui prend un joli 8%. Et je crois que TAO était aussi dans le vert, ouais, 2,4% ce matin. Et WIF aussi, Dog With Hat, qui prend 4,6%, qui ferme tous les deux quasiment la marche. On a OP IMX avec IMX qui perd 5%, OP qui prend un petit 1%. Bref, ce matin, un petit peu mitigé, mais rien de dramatique. Les gars, hier, vous m'avez envoyé plein de messages sur la partie parabolique, sur ce sujet parabolique. Donc je vais prendre un peu plus de temps ce matin aussi pour vous parler d'autres indicateurs, parce que vous avez aussi un indicateur qui justement qui s'appelle SAR parabolique. Alors je vous l'ai mis juste là, vous pouvez récupérer les infos, hop, en notant justement l'indicateur que vous avez juste ici, hop, et vous voyez ce qui est très intéressant, c'est que tout simplement avec cet indicateur on voit que dès qu'on a vraiment beaucoup de verres qui se forment sur les deux derniers bull runs, là je suis en weekly, pour le coup là ça devient intéressant de signaler quand on a quelque chose qui se tag, mais par contre là ce qu'on est en train surtout de voir, c'est que le bull run il ressemble plus à celui de 2013, de 2018, pardon, puisque vous voyez, on a plein d'entrées-sorties par rapport au parabolique SAR pour le coup, mais il n'y a aucun indicateur fiable non plus à 100%, les gars, parce que là, vous voyez, si jamais vous êtes rentré sur les points et sorti sur les points de sortie, bah, souvent, vous pouvez avoir quand même, vous perdez quand même une grosse partie du multiplicateur, mais ça reste très intéressant, ça reste quand même très intéressant pour ceux qui ont des gros portefeuilles et qui, pour le coup, ils vont plutôt zen, parce qu'évidemment, faire un x2 ou un x3 quand vous avez 1 million en portefeuille, les gars, je peux vous dire que ça suffit et que vous êtes content. Mais donc sur du court terme, vous avez ce petit indicateur qui sera intéressant de voir où est-ce qu'il tag. Parce que par exemple là ça voudrait dire que vous êtes rentré juste ici aux 8500 $ au dernier bull run et que vous êtes sorti, parce que là il vous tag les trucs mais il vous le dit après, donc c'est sur la bougie d'après, il vous dit ah au fait le top il était là, donc il vous le dit 3-4 semaines après, donc ça c'est beaucoup moins pertinent. Et vous voyez le point rouge il était juste là, donc vous serez sorti à 49 000, donc ça fait quand même un joli x5. Mais malheureusement ça vous donne pas les tops. La technique parabolique c'est juste pour vous dire ça y est, je suis vraiment en train de vivre quelque chose d'assez exponentiel, donc il va falloir que je me calme. Du côté des petites time frames, on revient dans le présent, hop. Eh ben, tout simplement, là, pour l'instant, on est en train de retester un support, le gros support que vous aviez aux alentours des 63 000 $. Moi, je serais pas surpris, je vous l'ai dit hier. Pour moi, le support important, il se situe aux 62 800 $, qui est juste ici, là, avec des gros plats, et puis le retest de ce petit support qu'on avait juste ici. Donc, je serais pas surpris qu'on aille le chercher tranquillement. En plus, là, on est sorti du nuage, et après, faudra quand même se battre pour re-rentrer dans le nuage, mais je pense qu'on va aller tranquillement aux 62 800 $. Donc les gars, vous avez ma target, et puis si on repart, tant mieux, hein, les gars, pour le coup, c'est plutôt propre. Du côté de ETH BTC, très intéressant de voir qu'on continue de travailler cette grosse zone. Ah tiens, il m'a laissé mon parabolique, ça. Il est en train de travailler cette grosse zone de résistance. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner, et la Bitcoin dominance qui devrait prendre un peu de puissance. Où on se rapproche du haut du triangle de compression, non pas tant que ça, on reste quand même dans un gros range pour le coup. Hop, on va repasser en daily, ce sera plus propre. Hop, et vous voyez, on est en train de resserrer sur cette grosse zone de travail, on est sur le milieu du triangle. Je pense qu'on n'aura pas de résolution quand même avant mi-août. Pour le coup, même si c'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, notamment avec ce qui se passe du côté de Trump, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de news. Du côté des ETF, hier, il n'y a que 50 millions qui sont rentrés sur les ETF, et on voit qu'on galère quand il y a très peu d'entrées. Donc vraiment, maintenant, on est ETF dépendant, donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Du côté des funding, on est toujours assez acceptable, on n'a pas retrouvé le point neutre. Si jamais, quand on redescendra vers les 62 800, si on y va bien entendu, et que si jamais que vous avez on repasse sur des funding
très faible ou ou négatif, pour le coup, pour moi, ce sera une bonne zone de support. Bien entendu, on peut enfoncer un peu plus bas, mais on verra d'ici là ce que ça donne. Le crypto Ferrier, il est redescendu à 60. On n'est pas dans l'euphorie, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut, alors qu'on est très très proche des ATH. Du côté du Telegram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on partage des petites news et des petites discussions tous les jours. Et je voulais vous partager un graphique qui a été partagé hier par DeepWhale, pour le coup, qui est le croisement de deux moyennes mobiles, tout simplement. Et cette bullish crash, vous voyez, regardez, ici, il y a eu deux croisements, tac, tac, sur ces deux zones, et on revit à peu près la même chose ici. Alors, pour le coup, il y a très peu de backtest, hein, donc faut pas partir tout, faut pas se dire qu'on part évidemment tout de suite to the moon, mais c'est intéressant de voir qu'après, on a eu une grosse explosion pour le coup. Donc ça, c'était le bull run de 2017. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose? Juste ici, vous connaissez mes targets, hein, j'en ai parlé hier, minimum 120 000, et puis après, pour moi, c'est 175 000 dollars minimum. Enfin, c'est ma target principale, elle se situerait là. Et pour le coup, ce sera à partir de là que je commencerai à vendre. Les gars, la théorie du premier choc, c'est quelque chose dont je voulais vous parler depuis un moment. Pour le coup, on va passer en weekly, tout simplement parce qu'on a quand même beaucoup d'alts qui se sont fait éclater sur cette petite correction, hein, parce que quand on passe en weekly, il se passe pas grand chose du BTC, mais c'est les alts qui se sont fait complètement défoncer, pour le coup, beaucoup d'alts. Et on a vu à peu près la même chose en 2018 avec justement quand on avait eu le premier pic à 14 000 dollars, oui, c'était 13 000 et des bananes. Pour le coup, on avait les alts qui se sont fait complètement défoncer. Et en fait, on se rend compte quand même que dans les zones d'accumulation, d'être sur BTC, c'est plutôt pas mal. Alors bien évidemment, vous allez avoir quelques cryptos qui vont pas mal performer, comme Link, comme Injective Protocol, comme TAO, comme les projets d'intelligence artificielle. Mais si vous avez une grosse diversification, pour le coup, finalement, l'objectif, c'est quand même de surperformer le BTC, et que c'est hyper dur à faire. Et pour le coup, si vous y arrivez, c'est que sur une petite partie de votre portefeuille. Donc finalement, d'accumuler en BTC, c'est plutôt pas mal, et d'attendre le premier choc, les premières grosses corrections. Je pense que c'est finalement la meilleure stratégie. Et parce qu'on le voit, hein, on peut regarder quelques cryptos justement qui ont pas mal souffert, ou alors qui ont pas mal performé. On va prendre AAV par exemple, pour moi, qui est une crypto qui est vraiment en dessous de ce qu'elle devrait faire. Alors j'ai très peu d'historique. Attendez, on va passer du côté de Binance. Ce sera peut-être un peu plus propre. Hop, AAV, hop. Et pour le coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant les premières perfs, c'est de voir qui c'est qui a vraiment performé. Et vous voyez, AAV, il est passé de 45 dollars à 150 dollars. Donc il y a quand même un x3. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais lui, sur du plus long terme, pour la deuxième partie du bull run, mais là, on sait qu'il est dans une grosse période de consolidation. Donc pour moi, que c'est une crypto qui est assez intéressante à voir dans la deuxième partie du bull run, mais qu'on pouvait attendre tranquillement d'attendre justement cette grosse correction. On peut prendre aussi l'exemple de Link, Link qui a très très bien performé sur ce bull run. Alors pour le coup, si vous n'aviez pas accumulé, bah, pour le coup c'est assez dommage, parce que vous avez raté une grosse performance. Mais là, regardez, on est toujours à x3, mais possiblement il a tellement performé que s'il y a une deuxième jambe de la prochaine jambe aux jambes du bull run, je pense que c'est un dossier sérieux. On peut prendre aussi le cas de Injective Protocol. Alors pour le suivre, par exemple, celui-là, on sait que c'est un projet sérieux, il a fait un nouvel ATH, mais par contre, je pense que le risk-reward, malheureusement, est un petit peu faiblard. Mais pour le coup, vous savez que si vous rentrez sur une grosse correction de cette crypto qui est revenue chercher son ancien ATH ici, donc vers les 17 dollars, il avait fait un peu plus, il était monté à 21, vous avez un gros support. Et pour le coup, celui-ci, il peut être intéressant parce qu'il y aurait quand même des multiplicateurs un peu plus safe, parce qu'on sait que c'est un projet où il y a beaucoup d'argent qui rentre, où il y a beaucoup de monde qui veut rentrer dessus, qui est rassuré par le projet. Donc pour le coup, vous avez une décote de 50%, et je pense que vous ferez facilement un x4, un x5 pour le coup sur cette crypto, voire plus, si il continue de dérouler. Donc sur cette théorie du premier choc, bah, il suffisait, si vous aviez attendu, bah, vous ratez potentiellement un x 30, hein, pour le coup, parce que tous ceux qui ont cumulé entre les 1 et 2 dollars, bah, pour le coup, bravo à eux, mais ils ont raté tout ça. Mais par contre, au moins vous êtes plus safe du côté du BTC, sauf si vous êtes un insider et que vous le savez. Vous avez la même chose du côté de TAO, si vous n'êtes pas rentré en amont. Mais pour le coup, pareil, si vous aviez attendu, vous avez récupéré du TAO aux alentours des 200 dollars. Là, il repart très très fort, hein, je vous le disais, j'avais pris un petit trade, je me suis fait sortir sur cette petite meule, je suis rentré un petit peu tôt, et là, je suis plus à plus 40, plus 50%. Et d'ailleurs, si vous voulez les bonus du côté de TAO, BingBix, Bitmark et MXC, vous les avez en commentaire ou dans les pages d'accueil. Donc tout ça pour dire quoi, les gars? Bah, tout simplement
que, bah, finalement, ça reste toujours, très intéressant d'avoir du BTC et que là, surtout, on est sur la deuxième phase du bull run où pour le coup, bah, tous vos petits projets, que vous aimez beaucoup, bah, c'est le moment potentiellement de remettre une pièce pour repartir pour avoir la deuxième vague du bull run. En tout cas, c'est ce que pourrait nous donner, ces informations, la théorie du premier choc, le premier crash après une belle, performance. Et bien évidemment, bah, ça vous permet quand même, si vous avez deux trois projets, qui vous intéressent de mettre une petite part de votre portefeuille ou une part, importante. Mais malheureusement, vous avez d'autres projets qui se relèveront pas. Je pense à, enfin qui se relèveront pas, ou en tout cas qui ont un peu plus de mal. Je pense à UOS, hein, je suis exposé dessus. Mais, voilà, vous m'avez dit, j'arrive même pas à le trouver, disons. Il est sur Binance, lui? Je sais même plus. Mais UOS, il s'est fait, complètement exploser, je crois qu'il a fait un nouveau plus bas et pour le coup, bah, ça veut dire qu'il y a eu quand même très peu, d'insight de la part des investisseurs, pour le coup, qui ont pas été très intéressés. Après, pas très inté ils ont qui ont pas été très intéressés, je vais y arriver, sur ce projet. Bah, j'arrive même pas à le trouver. Bon, je sais pas où il est, mais en tout cas, bah, sachez-le les gars, UOS, il a pris quand même, assez cher, et il a très peu, performé sur ce bull run. Attendez, on va voir s'il a refait un nouveau plus bas. On va passer en max, pour le coup, hop, hop, hop. Ouais, non, il a pas fait, on le voit pas très bien du côté de CoinGecko, mais vous voyez là sur cette pointe, vous voyez, il a fait un plus bas, par rapport à toute la phase de bear market. Donc pour le coup, c'est un projet malheureusement, qui souffre, énormément, donc et qui est beaucoup moins intéressant sur cette deuxième partie du bull run, même si je reste exposé dessus parce que je vais au bout de mes convictions. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus en commentaire, justement du côté de Biget, Mixé et BingX et Bitmart. Ciao.